Donc Nathalie Latour, je suis déléguée générale de la Fédération Addiction. Alors pour la Fédération Addiction, la préparation de cet événement, ça s'est fait vraiment dans une dynamique interassociative. Ça fait 3 ans qu'on travaille dans le cadre d'une plateforme française avec d'autres associations, d'autres fédérations de professionnels, mais aussi des associations d'usagers, des associations communautaires, des associations militantes. Et donc on ne conçoit pas notre implication dans le débat international sans cette pluralité d'acteurs et cette représentation de ce qu'on appelle la société civile, donc du côté français. Donc ça s'est fait en partenariat. Alors pour ce qui s'est déroulé là-bas, d'abord c'est toujours intéressant de découvrir un peu comment ces grandes institutions fonctionnent, sur les modalités de travail, d'élaboration. Bon, très clairement vis-à-vis de l'accueil de la société civile, je pense que ça a été extrêmement décevant, la façon dont une instance comme l'ONU avait anticipé, et plutôt non anticipé la venue des ONG. Alors des organisations sur l'aspect des passes pour pouvoir accéder aux événements, pas de possibilité d'assister à certains événements. Donc c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur ne serait-ce que la capacité à pouvoir être présent, à pouvoir aussi avoir une place reconnue en tant que société civile. Donc ça a été un élément quand même particulièrement négatif, mais finalement assez mobilisateur, parce que je pense que ça a créé du lien entre les ONG qui étaient toutes absolument estomaquées de la façon et qui ne s'attendaient absolument pas à un accueil pareil, à une désorganisation pareille. Donc je dirais élément négatif et positif en même temps. Après, sur le contenu, ce qui est toujours intéressant, puis c'est de sentir un peu, c'est vrai que quand on est dans ces relations aussi interpersonnelles, on voit un peu comment ça se passe, c'est ce décalage, moi j'ai trouvé quand même, entre bien évidemment un texte qu'on aurait attendu beaucoup plus volontariste, mais qui est quand même fait dans un contexte international tellement différent, et des échanges entre pays ou entre experts qui donnent quand même à sentir qu'il y a un mouvement qui est en marche. Donc maintenant, la vraie question, c'est combien de temps il va falloir pour que ça se transcrive dans la question de la Convention, mais dans les mentalités, ou en tout cas dans la libération de parole. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait dans ces rapports officiels, mais aussi plus bilatéraux ou avec quelques pays, des choses qui circulaient, qui étaient assez importantes sur l'évolution de la façon de prendre la question des drogues dans le contexte international. Par exemple, un événement qui était un parmi tant d'autres, mais ce qu'on appelle le side event, c'est-à-dire il y a des événements qui sont organisés par des pays qui s'associent des compétences pour mettre à jour et partager avec d'autres pays des avancées ou des expériences, et donc notamment quand même le Portugal, qui est un pays d'Europe qui, depuis plus de 10 ans, a décriminalisé, ou en tout cas complètement organisé son système de soins, de liens avec la justice, etc. Et donc, ça reste toujours un mystère en Europe qu'on en parle aussi peu. Par exemple, ce side event était plein à craquer, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rentrer tellement il y avait de monde qui était là. Voilà, ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est qu'on sait très bien que le terme harm reduction, qui n'a pas pu être inscrit dans le document final, donc réduction des risques, finalement, quand on discute avec des diplomates ou d'autres membres de la société civile qui sont intégrés dans des délégations officielles, même parmi des pays qui sont les plus réfractaires visiblement à ne pas mettre ce terme-là, dans les discussions informelles, ils utilisent le terme harm reduction parce qu'ils disent de façon pragmatique comment je fais pour lutter contre la question du VIH, des hépatites ou d'autres choses dans mon pays. Mais ça, il y a le in et il y a le off. Alors il y a eu plein de discussions intéressantes et je dirais que c'est presque un des éléments les plus forts que moi je retiendrai du fait qu'il y ait eu une délégation française, puisqu'il y avait effectivement la Fédération Addiction, mais il y avait les cirques dont tu es là, il y avait AIDS, ASUD,
Et ce qui était, je trouve important, c'est cette capacité à ce qu'on puisse repérer d'autres acteurs, d'autres pays de la société civile. Donc, on a eu beaucoup de contacts, bien évidemment, avec les Suisses, avec le Portugal, avec les anglophones. Et on a surtout vu cette nécessité, vraiment, et ça c'est un vaste chantier, hein, d'arriver à encore plus se coordonner sur cette dynamique de société civile. C'est-à-dire qu'en France, ça fait 3 ans qu'on a réussi à structurer quelque chose qu'il faut qu'il se consolide, mais l'enjeu, il est surtout aussi de coopérer avec d'autres. Donc on est reparti avec plein de pistes, avec plein d'idées. Maintenant, il va falloir se mettre au travail. Alors nous, à chaque fois, de toute façon, qu'il y a des déclarations, c'est-à-dire que, bon, avant même qu'il y ait ces déclarations, une des choses sur lesquelles on se positionne beaucoup dans le débat public, c'est vraiment sur cette nécessité de revoir un cadre concernant les politiques en France, c'est-à-dire que depuis le début, on demande la dépénalisation, ce qu'on appelle la décriminalisation dans le langage international, et surtout même on appelle à vraiment repenser un système de régulation des politiques drogue. Donc c'est vrai qu'on est forcément très mobilisé quand il y a des déclarations comme celle-ci, mais ce qui nous gêne à chaque fois, c'est que c'est une déclaration, il y a du buzz pendant 2-3 jours, et hop, ça repart. Donc ce qu'on veut, c'est un vrai mouvement de fond, c'est un mouvement qui puisse vraiment inverser la tendance et où il y a un courage politique à pouvoir ouvrir ce débat-là sans être traité soit de laxiste, soit d'irresponsable, et que les choses puissent se dire et qu'on puisse essayer d'analyser différents modèles, essayer de réfléchir différents modèles. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, il y a des expérimentations qui se mènent, il y a le Canada qui va lancer une expérimentation, il y a les cannabis social club, il y a le cannabis thérapeutique, il y a des choses autour du tabac. Réfléchissons à tout ça et donnons-nous les moyens de poser un débat serein sur ces questions-là. Je crois qu'on a nous-mêmes en tant que société civile et dans les différents champs, que ce soit du côté des professionnels, des usagers, des associations de parents, etc., une responsabilité à pouvoir aussi un peu bouger nos politiques pour que les choses changent. Donc c'est clair qu'ils ont une responsabilité en tant que décideurs politiques, c'est évident. Nous avons nous aussi une responsabilité parce qu'on a de l'expérience, on a de l'expertise. C'est quand même nous qui accueillons au quotidien les personnes ou qui sont en contact avec les personnes. Donc c'est souvent une parole qui est blackboulée, qui n'est pas entendue. Donc c'est à nous de pouvoir mieux la faire entendre, de nous appuyer d'un certain nombre d'autres expériences, d'autres sciences aussi. Je pense qu'il y a des chercheurs, il y a du côté de la justice, il y a du côté de la police. Donc il faut qu'on arrive à construire ce mouvement-là. Et peut-être quand même dire à la France que, ce serait quand même dommage que ce soit un des derniers pays qui prennent acte qu'il y a vraiment un changement de politique sur la question des drogues et qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement de politique sur la question des drogues. La personne du Portugal nous expliquait que le changement qui s'était passé au Portugal, c'est quand finalement, à la fin de la Révolution, les gens s'étaient rendus compte qu'ils étaient tous plus ou moins concernés. Et être plus ou moins concernés, c'est pas forcément dans quelque chose qui est très très grave. Il y a des gens qui sont en très grande souffrance vis-à-vis de ça, il y a des gens qui expérimentent. Et je pense que peut-être que l'opinion publique est beaucoup plus prête que ne le sont nos politiques à pouvoir ouvrir ce débat-là. Donc c'est une responsabilité collective partagée, mais il faut, nous en tout cas en tant que société civile, qu'on continue ce combat-là. Il y a différentes voies. Après, je pense que c'est toujours compliqué, mais les lignes ont bougé dans d'autres pays quand même à un moment donné. On nous a toujours dit que ce qui était compliqué, c'était la dimension internationale. Donc c'est clair que là, sur l'ONU, on n'a pas obtenu en tant que tel, mais était-ce possible à ce stade-là de l'obtenir? Mais ce qu'on obtient quand même, c'est que ce mouvement, il est en marche.
C'est-à-dire que autant il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on pouvait dire que ce mouvement-là n'était absolument pas en marche. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Amérique du Sud, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, et d'ailleurs justement avec des bonheurs divers et variés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire « Oh ben non, c'est qu'une politique commerciale, ça va avoir des effets dévastateurs ». Au contraire, réfléchissons à ce que ça a apporté et réfléchissons justement à un modèle dans notre contexte français qui permettrait de réguler parce qu'on n'est pas dans une même société, on n'est pas dans la même façon, mais les problématiques, elles sont les mêmes. Les répercussions sur les violences dans les quartiers, sur le public, sur le désarroi des familles, elles sont identiques. Mais on est dans des modèles de société différents, donc trouvons notre solution au regard de situations dans d'autres pays où des gens prennent des risques et ils essayent. Je crois que le plus irresponsable, c'est de ne pas essayer de changer. Ça passe par des actions, ça passe par des actes et ça passe encore une fois par des choses que nous devons continuer à faire ensemble, les acteurs qui représentent vraiment les professionnels et les usagers, et par notre capacité à alerter, à mobiliser et à bouger nos politiques. Elle doit absolument continuer sur cette voie-là et sur les liens qu'elle peut avoir avec d'autres acteurs de la société civile. C'est clair que c'est un challenge pour nous de continuer. Moi, je trouve que depuis 3 ans, il y a des choses qui commencent à prendre forme. C'est évident que c'est un mouvement qui peut donner l'impression que c'est trop lent, parce que, on voit quand même dans des indications, dans des dialogues qu'on a avec les pays, et y compris avec la France, que ça bouge. Ça bouge, et puis c'est aussi à nous d'être bons. C'est aussi à nous d'être bons et d'arriver à encore plus construire des argumentaires et finalement à pas leur lécher une forme de choix, même si c'est de façon constructive, à un changement qui semble quand même inéluctable.